l'honneur de me tenir devant vous aujourd'hui afin d'aborder un thème qui me tient à cœur. Un thème qui, à mon sens, est encore tabou dans notre société aujourd'hui, qui préfère rester dans le déni de la réalité, devant un crime odieux. Je suis là pour dénoncer un des actes abominables dont l'homme, avec un grand H, est apparemment capable. Je suis là pour vous parler du viol, plus précisément du viol des femmes. Désolée, messieurs. Je vais prendre la défense et apporter ma voix à ces femmes à qui on a volé l'estime de soi, à ces femmes à qui on a créé un traumatisme, à ces femmes qui ne pourront plus jamais être touchées sans avoir d'affreuses images en tête, à ces 94 000 femmes dont Sonia fait partie. Cette jeune femme de la Sarthe a été droguée et violée à son domicile par l'un de ses collègues lors d'une soirée. Elle s'est réveillée le lendemain sans vêtements, seulement recouverte du petit foulard qu'elle portait la veille autour de son cou. Malgré le fait qu'elle ait porté plainte, à la grande détresse de la victime, l'agresseur est toujours libre. Comme le vent, probablement en train de faire une autre victime. Sonia fait partie de ces rares femmes qui ont tous porté plainte. On estime qu'elles sont seulement 10% à le faire. On peut expliquer cela par la peur du jugement, la peur de ne pas être cru, ou par honte de n'avoir pas pu empêcher que cela arrive. Même si, je le rappelle, ce n'est pas leur faute. Car elles sont les victimes d'un agresseur seul responsable de ces actes. Rappelons que l'article 222-23 du Code pénal énonce que tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Pourtant, savez-vous que c'est seulement 1 à 2% des violences sexuelles qui aboutissent à une condamnation des agresseurs en cour d'assises? Un chiffre plutôt ahurissant, en sachant que cet acte constitue un crime et que par conséquent, 98% de ces criminels peuvent continuer à faire tranquillement d'autres victimes sans que personne ne les en empêche, sans être punis pour ce qu'ils ont fait et sans avoir reçu la punition qu'ils méritent. Cela n'effacera pas leur crime, mais empêchera d'autres victimes. Et surtout, justice sera faite. La victime sera reconnue dans son statut de victime, pas essentiel pour se reconstruire. Comment ne pas avoir le tournis quand en 2022, il y a autant de femmes terrifiées, méfiantes envers ces hommes incapables de se retenir, qui sautent sur tout ce qui bouge, afin de combler leur appétit sexuel de prédateurs. Il faut savoir que 8 fois sur 10, le violeur est une connaissance de la victime, comme un ami, ou alors comme Sonia, un collègue, et que 1 fois sur 2, c'est une personne proche, avec un lien d'apparenté ou parenté. Selon une étude, les victimes violées par un inconnu sont beaucoup plus soutenues que lorsque l'acte a été commis par une personne proche, car il est plus facile de mettre ce genre d'acte odieux sur le dos d'un individu, qui est conforme au portrait stéréotypé du violeur, que sur le dos d'un homme, peut-être marié et bon père de famille. Nous sommes dans une société où la culture du viol est ancrée, ce qui permet de le justifier, de le dédramatiser, de le banaliser, de le relativiser en remettant en cause le non-consentement de la victime. Car bien que la victime ne soit pas consentante, la loi cache une faille bien utile au violeur. En effet, si la victime ne se débat pas et finit par céder, aux yeux de la loi, cela n'est pas considéré comme un viol, mais comme un acte consenti. Alors même que la pauvre victime, n'ayant pas assez de moyens pour se débattre, n'a que d'autre choix que de céder et subir ce moment qu'elle n'a jamais eu envie de vivre. Le violeur, le seul et unique problème, cela vous fait du bien de voir une femme en train de se détruire devant vous? Un plaisir malsain pour des personnes malsaines. Tout comme ces soldats russes qui ont violé une mère de famille ukrainienne et dont le seul souhait aujourd'hui est de mettre fin à ces jours. Car pour elle et de nombreuses autres victimes, cela a détruit leur vie. On n'est pas toujours obligé de tenir une arme pour pouvoir tuer une personne. Le sentiment de dégoût que ces victimes ont envers elles-mêmes les poursuit tous les jours de leur vie.
Mais savez-vous que d'après une étude faite aux États-Unis, 16% des étudiants américains masculins pensent que les femmes désirent être secrètement violées? Bien évidemment, cela m'a interpellée. Et je vois que c'est de même pour vous. Un chiffre surprenant, affolant et surtout très préoccupant. Et avez-vous entendu parler de cette enquête ouverte pour viol et agression sexuelle dans la plus prestigieuse de nos écoles polytechniques? L'élite française n'est pas à l'abri des pulsions les plus basses. Nous devons agir face à ces crimes et continuer à les dénoncer et les combattre par l'action de la justice, de l'éducation, des réseaux sociaux, afin que plus aucune femme n'ait à subir ce genre d'atrocité. Afin que plus aucune femme n'ait peur de se retrouver le matin nue chez elle, sans comprendre ce qui a poussé ce gentil collègue à abuser d'elle. Pour que les filles de demain puissent vivre dans un monde meilleur où le mot viol aura disparu.